Yo Bakayalo Kono Yalo, et oui on se retrouve pour la review du dernier épisode de la saison 7 de My Hero Academia, l'épisode 21, et ça finit vraiment en apothéose avec le fameux combat Toga contre Ochako qui s'achève et finalement le fameux combat entre All for One et All Might. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un petit retour en commentaire par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Donc on va parler du dernier épisode de My Hero Academia, saison 7, donc l'épisode 21. Et les amis, ça finit vraiment en apothéose comme je disais, c'est vraiment incroyable. Là ce sont les émotions déjà. On est dans le côté triste, dramatique, le côté voilà émotionnel avec la fameuse fin du combat entre Ochako et Toga. Et les amis, c'était triste, hein. Finalement, qu'est-ce que ça raconte par rapport à ce personnage qui n'est autre que Toga Himiko? C'est que elle avait des problèmes depuis le début. C'était par rapport à sa génétique. On va dire qu'elle est obligée, son alter, hein, d'aimer le sang, d'avoir du sang à toujours avaler parce que c'est un plaisir qu'elle doit avoir absolument, c'est sa façon de vivre. À cause de cet alter, eh ben, elle se trouve hors norme et complètement incomprise de toute la société, et finalement elle s'était réfugiée au sein d'une organisation qui n'était autre que l'Alliance des Vilains, et cette Alliance des Vilains en fait l'acceptait comme elle est mais ne la comprenait pas. Et là toute la différence, c'est que Ochako, elle cherche à la comprendre, elle sait qu'elle a besoin du sang et elle est prête à se sacrifier pour elle, pour lui offrir son propre sang régulièrement pour qu'elle prenne du plaisir et qu'elle kiffe la vie tout simplement. Mais en réalité, pourquoi est-ce que l'Alliance des Vilains s'est comportée comme ça et pourquoi elle-même a détesté comment dirais-je, cette société des super-héros? Parce qu'en fait, le problème de la société des super-héros, et c'est ça aussi la problématique de My Hero Academia, c'est qu'est-ce que la définition même d'un héros? Et en fait, dans la société d'un héros, et même de notre société actuelle, hein, très souvent, le héros, c'est celui qui condamne le méchant. C'est celui qui condamne le vilain. Si le vilain fait un mauvais acte, eh ben, tu le condamnes, tu le punis, et c'est fini. Malheureusement, ça se passe trop comme ça en général. Alors que, en général, quand quelqu'un manifeste un mal-être, très souvent, eh ben, ça se reflète par ce comportement et au sein de la société, bah, ça cause des dégâts. Et finalement, quand tu veux résoudre le problème à la source, eh ben, il faut comprendre le problème pour pouvoir le résoudre et pas condamner la personne, condamner le problème parce que c'est un moyen de résoudre le problème trop facilement. Et c'est ça le véritable problème dans cette société des héros. C'est-à-dire que voilà, Himiko Toga a ce problème lié au sang, du coup ça lui fait un comportement complètement hors norme, et la société des héros était prête à la poursuivre, à la condamner, et même les gens normaux dans son entourage, même ses parents et tout, disaient qu'elle n'était pas normale, et à chaque fois la réprimandait, ne cherchait pas vraiment à la comprendre. Alors que il y a une amélioration au sein de l'Alliance des Vilains, mais en fait, tous les mecs qui étaient là-bas avaient des problèmes. Tu voyais effectivement que Crématorium avait un problème avec sa famille, elle dévore et tout, et lui, par rapport à son problème, le reniait et essayait de détruire les liens, détruire l'origine, c'est-à-dire détruire sa famille, détruire son père. Tout ça, c'était quelque chose en lui qui comment dirais-je, le bouffait de l'intérieur, et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait à tout simplement détruire son père. Et en fait, son comportement, bah, il accepte forcément les autres, parce que ils ont tous des problèmes, hein. Mais en fait, par rapport à Himiko Toga, bah, il se dit bah attends, t'as le même problème que moi, en fait, t'as des problèmes par rapport à tes souvenirs de ta maison là, toute ta famille est causée du tort, ça te démange de l'intérieur. Bah très bien, regarde ma solution. Je te mets des flammes, boum, je carbonise tout et comme ça t'oublies tout, voilà, on détruit tout et après on se pose plus de questions. En fait, le problème venait déjà de Crématorium, mais du coup, sa solution n'était pas la bonne pour Himiko Toga, parce que finalement, quand Crématorium avait fait ça, elle se disait, mais attends, mais il résout pas du tout mon problème, j'ai toujours le même problème, en fait, ces souvenirs sont toujours ancrés en moi, j'ai toujours ce mal-être au fond de moi, j'ai toujours ce problème par rapport au sang, même si je détruis les autres, bah, moi j'ai envie d'être acceptée par les autres, j'ai envie d'être comprise, au-delà même de l'acceptation. Et finalement, c'est Himiko Toga qui finit par se sacrifier pour la seule qui a réussi à la comprendre, c'est-à-dire Ochako. Ochako qui finalement endosse le rôle de héros qui va
plus en détail au niveau du problème du vilain, et finalement, elle est prête à se sacrifier pour Himiko. Et ça, c'est beau. Mais en réalité, c'est peut-être ça le problème de notre société actuelle. C'est-à-dire que quand tu regardes le comportement des politiciens ou même de la police, enfin, on regarde d'abord celui de la police, puis ensuite celui des politiciens, parce que c'est les politiciens qui donnent les ordres aux policiers d'agir ainsi, très souvent, ils te disent, voilà, un tel a fait un crime, donc tu le condamnes. Tu l'arrêtes, tu le condamnes. Et le problème, c'est qu'on n'analyse pas le problème de l'intérieur. Et malheureusement, en fait, ça nécessite beaucoup plus de moyens. Et c'est un véritable fardeau. Et c'est pour ça que, en réalité, on peut parler de fardeau ou de vocation. Parce que vraiment, quand tu es un héros ou un employé de police ou autre, il faut avoir cette vocation de vouloir aider les gens, de vouloir les protéger et de vouloir résoudre les problèmes de l'intérieur. C'est-à-dire vraiment à la source. Et c'est ça en fait la définition du héros, c'est que en fait tu dois être capable de te sacrifier pour les autres. Et ça c'est quelque chose qui est très difficile dans la société actuelle. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'à eux, sont plus égoïstes. Et en fait pour faire un job comme celui-ci, il faut penser aux autres et même être capable de faire le sacrifice de soi pour aider les autres. Et c'est ce qui se passe avec Ochako, du moins dans My Hero Academia, c'est qu'elle est prête à faire le sacrifice d'elle-même pour le bien des autres, et c'est comme ça sa définition du héros. Et on voit qu'en réalité, c'est vraiment ça la problématique par rapport aux différents vilains. C'est qu'il y en a pas mal qui considèrent certains héros, comme des faux héros. Par exemple, Stein considérait des gens comme des faux héros parce qu'ils n'avaient pas la bonne définition du héros pour eux. Et finalement, quand ils voient celui avec les turbomoteurs de ses jambes, finalement qu'il est capable de se sacrifier pour les autres en tant que soutien, il a commencé à se dire, ah oui d'accord, ok, finalement ta définition fonctionne. Parce que pour lui, la véritable définition, c'était celui d'All Might, celui qui garde toujours le sourire et qui est prêt à se sacrifier pour les autres. En fait, quand tu y fais bien attention, All Might a vraiment consacré toute sa vie pour apporter le sourire aux gens et pour le bien commun. Donc vraiment, le mec se sacrifie en fait par rapport à lui. Parce que c'est ça en fait les héros. Quand tu regardes s'ils ont vraiment d'autres activités derrière, eh ben non en fait. Eux, leur vie, c'est vraiment d'aider les autres, de vouloir aider absolument son prochain pour avoir finalement le sourire. Mais voilà, par rapport à All Might, on va y arriver justement parce que justement, Himiko Toga, finalement ça marche parce qu'elle se sacrifie. Non, c'est Ochako, pardon, qui se. Non, c'est ça. C'est Himiko Toga qui se sacrifie pour Ochako. Et pour se sacrifier, Ochako, forcément, elle s'est fait planter, elle perd du sang, Himiko Toga va lui faire une injection de sang, mais comme on sait qu'il y a une histoire de compatibilité par rapport au sang qui n'est pas possible, mais comme son alter, c'est de prendre l'apparence de l'autre juste en bouffant du sang de l'autre, c'est ce qu'elle fait. Elle bouffe du sang, et du coup, comme elle bouffe du sang de l'autre, elle se transforme en l'autre, et du coup, elle peut faire son injection de sang et compenser les pertes d'hémorragie d'Ochako. Donc finalement, elle va finalement mourir en se sacrifiant pour la seule personne qui arrive à la comprendre. C'est triste parce que finalement elle avait vraiment réussi à trouver quelqu'un qui la comprenait, et c'est pour ça qu'elle est devenue la femme la plus heureuse du monde, parce que finalement, enfin, quelqu'un qui te reconnaît à ta juste valeur. Bon, c'est triste, mais finalement, voilà. Fin de l'histoire, la pauvre est née avec un alter vraiment, vraiment vraiment maudit. Bref, une malédiction. Bref, on passe à la suite, évidemment, le fameux combat qu'on attend tous, All Might contre All for One, pardon. Donc le fameux combat qui dure depuis des années, All Might qui finalement a toujours mis une drill à All for One, on va dire les termes, c'est toujours ça. Prince du mal, roi du mal, on l'appelle comme on veut, mais bref, il a toujours voulu causer des dégâts, il a toujours été dans le mal absolu, on sait pas vraiment pourquoi par rapport à son background, mais bref, on sait qu'il y a une histoire par rapport à son frère, il a voulu créer le chaos ou je ne sais quoi, mais à chaque fois All Might était là, bref, on sent que All Might lui a gâché sa vie. All Might, on a son background, on sait pourquoi il a fait ça désormais. En fait, c'était quelqu'un qui n'avait pas d'alter comme Midoriya, et la fameuse problématique qui se pose tout comme Midoriya, et c'est une question qui se repose à lui-même à chaque fois, c'est est-ce que quelqu'un sans alter peut devenir un héros? Et finalement, il va utiliser la technologie pour devenir un héros et pour pouvoir affronter le plus grand de tous les méchants qu'il a toujours affronté avec son alter principal, c'est-à-dire All for One. Et ça c'est beau parce que finalement, il va utiliser la technologie, mais pas n'importe comment. Il va se servir des technologies pour mimer,
pour reproduire les haltères de ses élèves. Parce qu'il a passé autant de temps avec ses élèves à les former qu'il les connaît tous par cœur et par rapport à leur utilisation de leurs haltères, il les connaît mieux que quiconque. Donc il sait comment les combiner et c'est grâce à ça qu'il va réussir à combattre All for One. Donc on voit vraiment que Red Riot, il va utiliser son armure hyper condensée pour neutraliser l'espèce de rayon laser de All for One. Tu vas voir qu'il va faire des combinaisons par rapport aux haltères des différents. Par exemple, il utilise les charges électriques pour essayer d'empêcher All for One de se régénérer. Il va tous les utiliser. Il va même utiliser le smash de Deku. Voilà, avec la technologie, tu es carrément capable de reproduire des haltères. Et d'un autre côté, ce qui est très fort aussi dans ce combat, c'est que All for One, qui lui d'habitude a toujours cette lucidité, ce sang-froid, ce côté machiavélique de faire perdre le mental à ses adversaires, et bien finalement c'est All Might qui fait perdre le mental à All for One. C'est-à-dire que All for One, qui est toujours lucide, normalement il est capable de savoir dans cette situation qu'en fait la priorité c'est de rejoindre Shigaraki. Il aurait mieux fait d'ignorer All Might. Mais le problème, c'est qu'il est trop focalisé par All Might. C'est lui qui lui a mis sa drip toute sa vie. Il s'est dit, ah là là, putain, ce mec-là, il est insupportable. Il m'a toujours contrecarré. Et là, il faut pas que je le laisse. Son ego reprend le dessus. Et c'est ça qui est fort. C'est que All Might, à chaque fois, ce symbole de la paix, son objectif, c'est d'apporter le sourire aux autres en les aidant. Donc, pour le faire, il utilise son propre sourire. Ce sourire qui est emblématique. Toi-même, tu sais que ce sourire, il peut être quelque chose d'à la fois bon et à la fois mauvais, parce qu'on le voit avec le Joker, hein, le sourire n'est pas forcément bon quand il est utilisé à mauvais escient, mais là, quand il est utilisé à bon escient, ça fait que la plupart des gens, ils sourissent aussi, et c'est ça qui perturbe énormément ce All for One, et finalement c'est lui qui perd son mental, qui perd toute notion de lucidité, de sang-froid, à cause d'All Might, parce qu'il continue à sourire. Et même All Might, il s'est mis en mode mécanique, mais il a juste laissé son sourire exprès pour narguer son adversaire. Mais pour lui, c'est pas du vrai, c'est pas vraiment pour narguer, c'est parce que pour lui, c'est un symbole. Ce sourire est le symbole de la paix. Et c'est ça qui perturbe totalement All for One, qui lui d'habitude a l'habitude de faire perdre le sang-froid, la lucidité de ses adversaires. Finalement, c'est lui qui perd son sang-froid à cause d'All Might, juste à cause de ça. Le sourire, le symbole de la paix, tout ce qu'il y a derrière, toutes les conséquences qu'il a subies, il en peut plus, il pète les plombs, il attaque de front All Might, il cherche même plus à avoir une notion de stratégie, même à un moment donné All Might le dit, à part combiner tes haltères un peu n'importe comment, là tu perds un peu n'importe quoi là, et en plus All Might il en joue. Il éclate de rire à un moment donné, c'est vraiment une séquence incroyable. Là, le studio d'animation a fait un taf de ouf. Tu sens vraiment qu'All Might, par rapport à son sourire et en même temps à son histoire, parce qu'il sourit vraiment, parce qu'il a vraiment eu ce sentiment, comment dirais-je, ce sentiment de ne servir à rien, qu'il avait besoin de se donner un sens dans sa vie, un peu comme Mihawk, hein, évidemment, et finalement, quand il reçoit son fameux pouvoir, son alter, le One for All, c'est là que sa vie a commencé à avoir un sens et qu'il s'est investi à fond dans cet objectif de ramener la paix dans le monde, d'apporter le sourire à tout le monde. C'est ce dont il a toujours rêvé. Et c'est pour ça que ce qui se passe, c'est la conséquence même. C'est qu'il arrive, il éclate de rire, c'est ce qu'il a toujours voulu donner aux autres. Et ça fait péter un plomb à All for One. Donc il perd complètement ses moyens, il combine ses haltères, il attaque de front. Alors que si vous faites bien attention, il aurait dû juste éclater la voiture qu'il alimentait. Parce que la voiture sur le fond, là, cette espèce de Batmobile, c'est ça qui donnait les différents haltères, les technologiques à All Might. Et à chaque fois, il récupérait de sa voiture. Et finalement, All Might, il se renforçait à chaque fois. Parce que All for One avait beau péter à chaque fois différents trucs de sa mécanique, là, de son armure. Finalement, il se faisait réalimenter par la Batmobile. Donc, et ça, c'est fort aussi. Parce qu'à un moment donné, All Might, il récupère l'acide de son élève, là, mais en version hyper violente. Pac, il l'injecte directement sur All for One. All for One, il se fait éclater, il prend super cher, il utilise son pouvoir de régénération, mais du coup, il rajeunit encore plus. Et il n'a plus cette notion, cette lucidité de qu'est-ce qui se passe. Et je pense même qu'avant sa mort, tout ce qu'il désire, lui, c'est juste tuer All Might. Hein. Il cherche même plus à
aux conséquences qu'il y aura après sa mort, puisqu'il sera plus là. Je pense qu'il est même plus dans cette réflexion. Il est parti dans un autre délire. Il est parti dans son côté égo. Je veux me faire All Might. Et finalement, All Might, c'est ce qu'il voulait, attirer son attention pour sauver tout le monde. Parce que All Might, lui, par contre, pense à l'avenir radieux que vont avoir les autres, alors que All for One, là, il pense plus qu'à son ego. Il n'en a plus rien à foutre de rapporter le mal ou quoi. Donc le combat va se poursuivre, mais c'est vraiment un combat exceptionnel et c'est vraiment une emprise psychologique qu'a All Might sur All for One, lui qui était vraiment très bon à ce niveau. Mais bref, voilà, par rapport à My Hero Academia, c'est que finalement, la problématique que pose All Might, c'est est-ce que tu peux devenir un héros sans alter? Et la question, je dirais que oui, tout simplement grâce à la technologie, mais également grâce à la psychologie, grâce à l'emprise psychique que tu peux avoir sur ton adversaire. Et finalement, c'est un peu ça le problème dans cette société de héros, c'est que finalement, les gens deviennent des criminels, des vilains, parce qu'ils sont incompris par rapport à leurs capacités, par rapport à leurs alters, et que finalement, pour résoudre le problème, c'est plus des psychologues qu'on aurait besoin. C'est pas des gens qui condamnent, qui des super-héros, mais c'est des super-héros psychologiques qui te comprennent et qui résolvent ton problème tout simplement de fond en comble. Voilà. Voilà ma définition, ma compréhension de My Hero Academia. Et c'était une super saison parce que justement par rapport aux différents vilains qui se sont fait attraper lors de cette saison, qui ont finalement décédé, hein, il y avait vraiment plusieurs thèmes. Spinner, son problème, c'était la discrimination par rapport au racisme. Voilà, Himiko Toga, c'était par rapport à son alter, par rapport à l'amour, hein, on va dire ça comme ça, l'amour, la compréhension de son pouvoir, par rapport à Crématorium, évidemment, c'est la reconnaissance de ses parents, de sa famille, bref, et puis par rapport à All Might, finalement, est-ce que lui-même n'avait pas son propre problème, c'est-à-dire trouver un sens dans sa vie, et finalement son sens qu'il a trouvé, c'est devenir le symbole de la paix, parce que finalement il est altruiste et voit les problèmes partout, et donc finalement lui sa solution c'était d'apporter le sourire à tout le monde, et c'est pour ça qu'il se forçait à sourire, et c'est grâce à ça qu'il était devenu le symbole de la paix, et sa définition du héros fonctionne, parce que finalement c'était grâce à ce sourire qui est une solution générique pour rentrer dans le problème de chacun et se dire, voilà, cet homme-là peut m'apporter également le sourire par rapport à mes problèmes, même s'il ne me comprend pas forcément de l'intérieur, mais extrêmement complexe de résoudre le problème de tout le monde qui ont des alters différents dans une société telle, alors que voilà, plein de héros, plein de gens rêvent de devenir des héros, et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi la force d'All Might, c'est de faire en sorte que tous les petits nouveaux de la nouvelle génération ont envie de devenir comme lui, d'apporter le sourire et de vouloir aider les vilains à résoudre leurs problèmes de fond en comble. Sur ce les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.